Le tintement des verres en cristal résonnait dans le restaurant de luxe tandis que des lustres dorés baignaient la pièce d'une lumière chaude. Ma famille s'était réunie autour de la longue table en acajou près de la fenêtre, riant, commandant les plats les plus chers comme si l'endroit leur appartenait. Je me tenais juste à l'extérieur du cordon de velours, près de l'entrée, serrant mon petit sac à main, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Excusez-moi, madame, dit poliment l'hôte. Cette section est privée ce soir, réservée. Je sais, murmurai-je en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Mes yeux se posèrent sur ma mère, élégante avec ses boucles d'oreilles en diamant, levant une coupe de champagne. Elle me surprit en train de la regarder, puis eut un sourire narquois. Se levant légèrement de sa chaise, elle pencha la tête et parla assez fort pour que toute la table l'entende. « Chloé, tu ne devrais pas être ici. Ce n'est pas le genre d'endroit que tu peux te permettre. Te rends-tu seulement compte de combien coûte une seule assiette ici? Tu nous mettrais dans l'embarras rien qu'en t'asseyant. » La tablée éclata de petits rires. Ma sœur, Camille, se pencha en avant avec ce même air suffisant qu'elle arborait depuis l'enfance. Elle a probablement cru qu'on avait oublié de l'inviter, Rayat et elle. Maman a raison. Les endroits comme celui-ci ne sont pas pour les gens de son espèce. Mes mains tremblaient, mais je me forçais à ne pas broncher. L'humiliation me brûlait, chaque mot frappant plus profondément que le précédent. Je n'étais pas mal habillé. Je portais une élégante robe noire, simple mais de bon goût. Mais à leurs yeux, j'étais toujours la fille qui n'avait pas réussi à être à la hauteur de leurs standards, celle dont ils pouvaient se moquer pour s'amuser. Un serveur passa, un plateau d'argent en parfait équilibre, et j'aperçus mon reflet dans le métal poli. Ma mâchoire se serra. Je ne m'effondrerai pas devant eux. Pas ce soir. Puis, derrière moi, je sentis une présence familière. Une main ferme mais douce toucha mon bras. Je me tournai et vis Lucas, mon mari, vêtu d'un costume parfaitement taillé, son expression calme, presque illisible. Mais dans ses yeux, je vis du feu. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il doucement, bien que sa voix portât un poids qui fit même jeter à l'hôte un regard nerveux entre nous. Ma mère rit, d'un air dédaigneux, comme si Lucas n'était qu'un parfait inconnu. Elle a essayé d'entrer en douce, pensant qu'elle avait sa place ici. Dis à ton mari, elle cracha le mot comme s'il laissait un mauvais goût, que cet endroit n'est pas pour des gens comme vous deux. Ce restaurant est pour des gens qui ont un statut. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un couteau. Je sentis mon visage s'échauffer de colère et de honte. Mais Lucas ne s'y a même pas. Ses lèvres s'incurvèrent en un très léger sourire, le genre de sourire qui promettait qu'une tempête était sur le point d'éclater. « Un statut, dites-vous » murmura-t-il. Il plongea la main dans sa poche, en sortit une petite carte noire et la tendit à l'hôte. « Vérifiez ceci, voulez-vous ? Ensuite, escortez ma femme et moi à la table du propriétaire. » L'hôte se figea. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant la carte. Il déglutit difficilement, s'inclinant presque, puis hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur. » Tout de suite, monsieur Moreau. Le son de ces mots trancha les rires de la table comme du verre qui se brise. Le sourire narquois de ma mère vacilla. La fourchette de Camille tomba bruyamment contre son assiette. Chacun d'entre eux dévisagea Lucas comme s'il le voyait pour la première fois, et moi aussi. Pour la première fois cette nuit-là, je m'autorisai à sourire. L'atmosphère à l'intérieur du restaurant changea dès l'instant où l'hôte s'adressa à Lucas en l'appelant Monsieur Moreau. Chaque rire, chaque sourire cruel de ma famille mourut dans leur gorge. Les lustres au-dessus semblaient briller plus fort, se reflétant dans leurs yeux écarquillés et incrédules. Ma mère, Marguerite, se redressa sur sa chaise comme pour tenter de reprendre le contrôle. « Ce doit être une sorte d'erreur, » dit-elle sèchement, sa voix tremblant sous la surface. « Vous ne pouvez pas être. » Mais l'hôte s'inclinait déjà, nous faisant signe d'avancer. « Monsieur et Madame Moreau, permettez-moi de vous escorter à la table du propriétaire. » Les mots frappèrent la table comme le tonnerre. La mâchoire de Camille tomba, son verre de vin glissant de sa main et se brisant sur le sol en marbre. Les têtes se tournèrent aux tables voisines. L'humiliation qui, quelques instants auparavant, avait été la mienne, brûlait maintenant en rouge sur les visages de ma mère et de ma sœur.
Lucas passa son bras autour de ma taille, son ton était calme mais teinté de fer. Viens, Chloé, dit-il en me guidant au-delà du cordon de velours. Ta place est ici plus que celle de n'importe qui d'autre. Chaque pas que nous faisions sur ce tapis moelleux me donnait l'impression de récupérer une partie de mon âme. Mes talons claquaient avec détermination, je n'étais plus hésitante, plus insignifiante. Le personnel de service se déplaça avec empressement, tirant des chaises à la plus grande table de la salle, une banquette d'angle garnie de velours et encadrée sous des appliques dorées. Alors que Lucas tenait ma chaise, je jetai un regard en arrière. Ma famille n'avait pas bougé. Ils étaient assis, figés, leurs rires envolés, leur supériorité s'effritant sous leurs yeux. Pourtant, Marguerite retrouva sa voix, bien que cassante. Chloé, siffla-t-elle. À quel jeu joues-tu? Es-tu en train de nous dire que cet homme, ton mari, est le propriétaire de cet endroit? Je croisai son regard, ma voix vive mais contrôlée. Oui, mère. Ce restaurant tout entier appartient à Lucas. Je laissai les mots en suspens un instant. La nourriture que vous mangez, le vin que vous buvez, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, tout est à lui. Un murmure se propagea parmi les autres clients. Certains chuchotaient, d'autres regardaient fixement. Ma mère pâlit, ses boucles d'oreilles en diamant soudainement moins éblouissantes sous le poids de la vérité. Camille força un rire, aigu et désespéré. Arrête de plaisanter. Tu as fait un mariage au-dessous de ta condition, Chloé. Nous le savons tous. Il fait juste semblant. Lucas se pencha en avant, son calme plus tranchant que n'importe quelle lame. Voulez-vous une preuve? Il fit signe au directeur, qui arriva instantanément en s'inclinant bas. Monsieur Moreau, tout est prêt comme vous l'avez demandé. Le directeur tendit à Lucas un élégant dossier en cuir. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété officiel. Lucas l'ouvrit délibérément, laissant ma famille voir le document de propriété signé et estampillé du blason du restaurant. La couleur quitta le visage de Camille. Les mains de Marguerite se crispèrent si fort autour de sa coupe de champagne que je crus qu'elle allait se briser. Un instant, le silence fut insupportable. Puis mon père, Richard Dubois, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, s'éclaircit la gorge. Sa voix était basse, presque suppliante. « Chloé, pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Je me tournai vers lui, l'homme qui m'avait élevé mais ne m'avait jamais défendu. Mon cœur battait la chamade avec des années de mots ravalés, des années à être traité comme une moins que rien. Je l'ai laissé enfin sortir. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, papa? Aurais-tu cru en moi pour une fois? Ou aurais-tu encore ri, m'aurais-tu encore dit que je n'étais pas assez bien? M'aurais-tu encore appelé l'échec de la famille? Richard détourna le regard, son silence était une réponse suffisante. Lucas attrapa ma main par-dessus la table, sa prise ferme me ramenant à la réalité. Sa voix était calme mais portait une puissance qui réduisit toute la salle au silence. Ma femme mérite le respect. Elle l'a de ma part et de celle de cette ville. Si sa propre famille ne peut pas le voir, alors il est peut-être temps que vous réalisiez que l'erreur est la vôtre, pas la sienne. Le poids de ces mots tomba lourdement. Les lèvres de ma mère tremblaient. Camille évitait mon regard. Pour la première fois de ma vie, c'était eux qui étaient assis dans la honte, et c'est moi qui avais la dignité, inébranlable. Et je n'avais pas encore fini. Le silence qui suivit les paroles de Lucas fut plus assourdissant que n'importe quelle insulte que ma famille m'avait jamais lancée. J'étais assise là, les doigts enlacés dans les siens, observant les visages de ceux qui avaient passé leur vie à me rappeler que je n'étais pas assez bien. Maintenant, ils étaient pâles, tremblants et exposés. Mais je n'allais pas laisser passer ce moment. Je me penchai en avant, ma voix calme mais tranchante comme du verre. Vous m'avez dit que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à cette table, que je vous mettrais dans l'embarras rien qu'en franchissant la porte. Mais regardez-vous maintenant, buvant le vin de mon mari, mangeant dans sa cuisine, riant à mes dépens tout en étant assis dans son restaurant. Camille fut la première à craquer, ses lèvres s'étirant en un sourire désespéré. Chloé, allons. C'était juste une blague. Tu sais comment est maman parfois, comment on se taquine tous. Ne le prends pas si au sérieux. Au sérieux? Mon rire fusa dans l'air, creux et mordant. Tu m'as humilié devant des inconnus. Tu as fait ça toute ma vie, te moquer de moi, m'exclure, me rappeler que je suis le mouton noir. Et maintenant que la vérité a renversé la situation, tu veux appeler ça une blague? Les yeux de ma mère se plissèrent, sa fierté se débattant pour survivre.
Tu penses qu'un restaurant te rend notre égal? L'argent ne change pas d'où tu viens, Chloé. N'oublie pas, tu es toujours la fille qui n'a jamais été à la hauteur. Tu es peut-être assise à cette table, mais dans cette famille, tu seras toujours en dessous de nous. Son venin frappa comme un coup de fouet, mais je ne bronchai pas. Pas cette fois. Le pouce de Lucas effleura le mien sous la table, un rappel silencieux que je n'étais pas seul. Je pris une profonde inspiration et laissai s'échapper les années de souffrance refoulées. Non, mère. Je ne suis pas en dessous de vous. Je me suis élevé malgré vous. Et ce soir prouve quelque chose que vous n'avez jamais voulu admettre, je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'en ai jamais eu besoin. Mon père s'agita mal à l'aise, sa main se resserrant sur son verre. Chloé, arrête ça. Ce n'est pas l'endroit. Pas l'endroit. Ma voix éclata comme le tonnerre. Tu ne m'as jamais donné de place, papa. Ni à table, ni dans la famille, ni dans ton cœur. Camille était ton enfant prodige. J'étais celle que tu mettais de côté. Ce soir, vous avez essayé de m'effacer à nouveau, mais vous ne le pouvez plus. Des hoquets de surprise parcoururent les tables voisines. Certains chuchotaient derrière leur menu, d'autres regardaient ouvertement, incapables de détourner les yeux de la tempête qui se déchaînait. Richard ouvrit la bouche pour protester, mais la voix de Lucas le coupa, calme mais autoritaire. C'est exactement l'endroit, monsieur Dubois. Parce que pendant des années, vous avez traité Chloé comme si elle était invisible, comme si sa valeur dépendait de votre approbation. Cela se termine maintenant. Le directeur revint en s'inclinant bas devant Lucas. Monsieur, l'addition de la famille Dubois a été réglée comme vous l'avez demandé. Toute la table se raidit. Ma mère se leva d'un bond. Réglé? Nous n'avons même pas fini. Le sourire de Lucas était acéré comme une lame de rasoir. Non, mais vous en avez eu assez. Mon personnel va débarrasser votre table. Considérez la soirée offerte par la maison, un cadeau d'adieu. Le visage de Marguerite se tordit de rage. Comment osez-vous nous embarrasser de la sorte? Lucas se pencha en arrière, imperturbable, son bras reposant nonchalamment le long de la banquette. Vous vous êtes embarrassé vous-même lorsque vous avez refoulé votre propre fille à la porte. Je me suis simplement assuré que tout le monde voit la situation pour ce qu'elle est. Camille repoussa sa chaise, son sang-froid se brisant. C'est ridicule. Nous sommes venus ici pour célébrer. Célébrer quoi, lancez-je, debout maintenant, ma voix tremblant de fureur et de liberté. Une autre affaire dont vous vous vanterez en me rabaissant? Un autre dîner où je reste à la maison à me demander pourquoi je n'ai pas été invité? Eh bien, devinez quoi? Votre célébration est terminée. Ce soir, il ne s'agit plus de vous. Ce soir, il s'agit de moi. Un silence si épais s'installa dans la pièce que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Ma famille était assise, figée, dépouillée du pouvoir qu'elle avait autrefois sur moi. Pendant des années, j'avais mendié des miettes d'affection. Ce soir, j'avais quelque chose de plus grand, la dignité, et je n'avais pas fini. Je me tournai vers le personnel de service, ma voix claire, délibérée. S'il vous plaît, escortez la famille Dubois vers la sortie. Leur réservation est annulée. Le choc sur le visage de ma mère était presque poétique. Elle balbutia, cherchant ses mots, mais aucun ne vint. Camille resta bouche bée comme une enfant prise en flagrant délit de mensonge. Les épaules de mon père s'affaissèrent, le poids de la honte s'abattant enfin sur lui. Deux serveurs s'avancèrent, polis mais fermes, indiquant la porte. Les autrefois puissants Dubois se tenaient maladroitement, leur supériorité s'effritant tandis que les chuchotements et les regards les suivaient à travers la salle à manger. Alors qu'ils passaient devant moi, Marguerite siffla à voix basse, « Tu regretteras ça, Chloé. » Je soutins son regard sans ciller. « Non, mère. Le seul regret ici est le vôtre. » Ils partirent en silence, le bruit de leurs pas résonnant sur le marbre comme le glas final d'une cloche. Au moment où les portes se refermèrent derrière eux, le restaurant sembla expirer. Une vague d'applaudissements éclata des tables environnantes, polies au début, puis plus forte jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. La chaleur m'envahit le visage. Mais cette fois, ce n'était pas de l'humiliation. C'était de la fierté. Pour une fois dans ma vie, les gens ne se moquaient pas de moi. Ils m'applaudissaient. Lucas se leva à côté de moi, sa main caressant mon dos alors qu'il murmurait pour que moi seul l'entende, « Tu as été brillante. » Je me tournai vers lui,
ma voix plus douce maintenant, dépouillée de venin, seulement de vérité. Tu m'as donné la force de parler enfin. J'ai passé toute ma vie à attendre qu'il me voie. Mais ce soir, j'ai réalisé que je n'ai pas besoin d'eux pour ça. Je me vois moi-même. Son regard s'adoucit, un mélange de fierté et d'amour. Et ça, Chloé, c'est quelque chose qu'ils ne pourront plus jamais te prendre. Nous étions assis ensemble à la table du propriétaire, le repas devant nous intact, la nuit lourde de faim et de commencement. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille non désirée. Je me sentais comme la femme que j'étais censée être depuis toujours. Et tandis que les lustres brillaient au-dessus de nous, je savais une chose avec une certitude absolue, le pouvoir de ma famille sur moi avait pris fin ce soir, à l'endroit même où ils avaient tenté de me refuser l'entrée. Ils pensaient que je n'aurais jamais ma place. Mais la vérité, c'est que j'étais la maîtresse des lieux. Les applaudissements à l'intérieur du restaurant s'estompèrent, mais leur écho persista dans ma poitrine longtemps après que ma famille eût été escortée dehors. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui restais là, couverte de honte. C'était moi qui avais le contrôle. Pourtant, je savais que ma mère, Marguerite, ne laisserait pas les choses en rester là. Elle était trop fière, trop obsédée par les apparences pour accepter la défaite. Et j'avais raison. Le lendemain matin, je fus réveillé par le son de mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Lucas s'agita à côté de moi, son bras chaud sur ma taille, mais je me libérai et répondis. Chloé. La voix de ma mère était froide, sèche. Nous devons parler. Maintenant. Ton père et moi serons au domaine à midi. Sois là. J'ai failli rire, elle me donnait encore des ordres, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose en moi avait basculé la nuit dernière, et je n'étais plus la même femme. À midi, Lucas me conduisit le long de la longue allée du domaine des Dubois. Le manoir se dressait devant nous, immaculé et parfait, ses colonnes et ses marches en marbre conçues pour impressionner. Mais pour moi, il semblait creux, vide, une façade tout comme les gens à l'intérieur. Nous entrâmes dans le salon où ma famille attendait. Ma mère se tenait, rigide, près de la cheminée, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant sous le lustre. Camille était perchée sur le canapé, les bras croisés, son sourire narquois fragile, forcé. Mon père, Richard, était assis dans son fauteuil avec un verre de bourbon, déjà las. Au moment où j'entrais, ma mère bondit. « Tu nous as humiliés hier soir. Comprends-tu ce que tu as fait ?» Les gens chuchotaient. Notre nom, notre réputation. Notre nom, la coupe et je, la voix vive. Tu t'inquiétais pour ton nom pendant que tu traînais le mien dans la boue. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bien pour entrer dans ce restaurant. Tu as ri de moi devant des inconnus. Ne me parle pas de réputation, mère. Tu as détruit la mienne il y a des années. Son visage s'empourpra de rage. Je protégeais cette famille. En me détruisant ? Rétorquai-je. En apprenant à ma propre sœur que la cruauté est acceptable tant qu'elle lui permet de se sentir supérieure. Camille se hérissa. Ne me mêle pas à ça. Tu as toujours été jalouse parce que maman et papa me voyaient comme celle qui réussissait. Tu as fait un beau mariage, Chloé, mais tu ne seras jamais l'une des nôtres. Je me tournai lentement vers elle, mon ton glacial. Tu as raison. Je ne suis pas l'une des vôtres, et Dieu merci pour ça. Lucas posa une main stabilisatrice sur mon dos, mais je pouvais sentir sa fureur contenue à chaque mot qu'il lançait. Son silence était plus puissant que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu l'être. Mon père parla enfin, sa voix fatiguée, presque vaincue. Chloé, tu as fait valoir ton point de vue. Mais humilier ta famille en public, penses-tu que cela te rende meilleure ? Tu as toujours été émotive, imprudente. La nuit dernière l'a prouvé. Je le fixais, le cœur battant. Après tout, même maintenant, il trouvait un moyen de remuer le couteau dans la plaie. Imprudente ? Ma voix se brisa sous le poids des années de douleur. Tu appelles ça de l'imprudence quand je me suis enfin défendu ? Tu appelles ça de l'imprudence quand j'ai refusé d'être le punching ball de votre famille ? Non, papa. La nuit dernière n'était pas de l'imprudence. C'était la liberté. Le silence était épais, suffocant. Les yeux de ma mère lançaient des éclairs. La mâchoire de ma sœur était serrée. Mon père fixait son bourbon, incapable de croiser mon regard. Lucas s'avança enfin, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. J'ai écouté en silence assez longtemps.
Chloé n'a pas besoin de votre approbation. Elle n'a pas besoin de votre acceptation. Elle a construit sa propre vie et elle se tient plus droite que n'importe lequel d'entre vous. Et que vous le réalisiez ou non, la nuit dernière, le monde a vu ce qu'est réellement cette famille, cruelle, superficielle, désespérément en quête de contrôle. Cette honte est la vôtre, pas la sienne. Les lèvres de Marguerite tremblaient de fureur, mais elle ne trouva pas les mots pour riposter. Je m'approchai, ma voix basse, délibérée. Pendant des années, j'ai supplié pour appartenir à cette famille. Je me suis brisé en 1000 morceaux pour tenter de gagner votre amour, mais je vois enfin la vérité. Vous n'aimez que ce qui vous donne l'air puissant. Je ne corresponds pas à cette image, et je ne le ferai jamais. Ma sœur ricana. Et alors, maintenant, Chloé? Tu penses que tu peux nous rayer de ta vie et être soudainement au-dessus de nous? Je souris faiblement, le genre de sourire qui vient quand on cesse enfin de saigner. Non, Camille, je ne pense pas être au-dessus de vous. Je sais juste que je suis enfin libéré de vous. Lucas me tendit la main et je la pris sans hésitation. Ensemble, nous nous tournâmes vers la porte. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre, un écho plus fort que le silence de ma famille. Mais juste avant de sortir, je fis une pause et regardai en arrière une dernière fois. Vous avez dit que je ne pouvais pas me permettre d'entrer dans ce restaurant. Il s'avère que vous ne pouviez pas vous permettre d'en sortir avec votre dignité intacte. Souvenez-vous la prochaine fois que vous essaierez de mesurer ma valeur. Leurs visages se gravèrent dans ma mémoire, la fierté de ma mère s'effritant, le masque de ma sœur se fissurant, le silence de mon père l'écrasant. Alors que la porte se refermait derrière moi, le poids que j'avais porté pendant des années se leva enfin. Dehors, le soleil était plus brillant, l'air plus vif, plus libre. Lucas me serra la main, sa voix basse et certaine. Tu ne leur dois plus rien. Tu ne leur as jamais rien dû. Je levai les yeux vers lui, mon cœur calme pour la première fois depuis des années. Tu as raison. Je ne leur dois rien. Nous descendîmes les marches ensemble, loin de la maison qui n'avait jamais été un foyer. Pour la première fois, je ne partais pas dans la honte. Je partais en position de force. Et tandis que nous nous éloignions en voiture, le manoir rapetissant au loin, je savais que j'avais clos le dernier chapitre d'une vie bâtie sur leur cruauté. Je n'étais plus Chloé, la fille oubliée. J'étais Chloé Moreau, la femme qui a traversé le feu, revendiqué sa place et laissé sa famille sans voix. Et je n'allais pas y retourner.